Salut bien-aimés fils et filles de Dieu et bienvenue encore comme ça dans un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Notre objectif est de t'accompagner dans ton développement personnel en nous appuyant sur la parole de Dieu. Alors cette semaine nous allons aborder un thème qui est « Discerne ta source ». Et nous allons essayer de comprendre que ce qui nous nourrit ou nourrit notre esprit ou notre cœur vient de ce que nous apprenons, ce à quoi nous prêtons l'oreille. Pour pouvoir développer ce thème, nous allons nous appuyer sur Proverbe 9, verset 9, ensuite sur Matthieu 16, verset 6 et du verset 11 au verset 12, et nous allons terminer avec 1 Corinthiens 3, du verset 8 au verset 10. Bien-aimé, dispose-toi, nous entrons dans le vif du sujet. Cela va sans dire que dans la vie, quand nous nous trouvons à devenir adultes, il y a des choses qu'on ne peut plus concevoir, qu'on ne connaît pas. Parce que si on ne nous a pas appris cela quand nous étions plus jeunes, après, nous avons la responsabilité d'aller chercher par nous-mêmes. Et donc, il est possible d'apprendre à travers les livres que nous lisons, à travers le fait d'écouter ceux qui ont déjà cette connaissance-là. Alors, rentrons un peu dans Proverbe 9, verset 9 qui dit « Donne aux sages, et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. » Nous comprenons, il y a ceux qui sont à l'aise avec la lecture et qui donc peuvent passer des heures à lire et acquérir connaissance, le savoir. Et il y a ceux qui vont être en train d'apprendre en faisant. Ça veut dire qu'ils sont dans l'action. Et ceux qui vont suivre les instructions de ceux qui connaissent déjà. C'est comme le passage par l'école où on va apprendre des enseignants qui, eux, ont déjà eu à passer par là et sont donc disposés à nous transmettre ce qu'ils connaissent. Et à ce niveau-là, on comprend bien qu'il est important donc de savoir comment est-ce que nous nous ressourçons. Donc, Matthieu 16, verset 6 dit « Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Le verset 11 dit, « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Dans ce passage, il y a les disciples de Jésus qui sont un peu perdus. Parce que quand on parle de levain, c'est ce qui servait, avant le blé et plein d'autres choses, à faire le pain. Donc du coup, quand on dit « gardez-vous », eux ils pensent au manger. Ils se disent « ok, nous n'allons plus consommer de cela ». Or, Jésus parlait de leur enseignement, de ce qui sort de leur bouche, de ce qu'ils disent, de la manière dont ils abordent la chose de Dieu, ou bien de ce qui sort de leurs intentions. Alors ici, au verset 12, eux, ils se rendent compte quand Jésus parle donc qu'il n'est pas question du pain, mais qu'il est bien question de l'enseignement. D'où notre thème qui est de discerner ta source. Il est bon d'apprendre, il est bien d'apprendre, mais toute chose n'est pas bonne à apprendre, de même que ce n'est pas de tout le monde qu'il faut apprendre. Ce qu'on veut dire par là, c'est que il est important de toujours souligner Dieu dans ce qu'on s'apprête à faire, et de lui demander donc l'esprit de discernement pour s'assurer que la personne, la source, le livre même que je prends pour lire, parce qu'il y a des livres et des livres, ici dehors nous le savons, sont des livres qui vont m'amener vers la sagesse qui vient de Dieu et non pas vers celle des hommes. Vers la sagesse qui vient de Dieu et non pas vers celle qui est mélangée, entachée par l'esprit de corruption. Donc, on veut ici là s'assurer que même si on est motivé par le fait de vouloir apprendre, même si on est motivé par le fait de vouloir augmenter notre savoir, de vouloir être instruit, on doit faire attention à où est-ce que nous allons prendre nos informations. Il est important parfois même de noter que même les nouvelles que nous prenons à la télé sont parfois des sujets qui vont nous pervertir plus qu'elles ne vont nous aider à gagner en sagesse. Il y a des informations qui sont importantes d'avoir parce que ça te guide, ça te permet de savoir que ok, si tu vas comme ça, il y a le risque ici. Ça veut dire que ça te donne des éléments de discernement. Mais si
à défaut de ça, ça te remplit plutôt des éléments d'amertume, ça te remplit plutôt des éléments de calomnie, plutôt de jalousie et autres choses qui sont dans la négation. Il est plus intéressant de les éviter. Ou bien qui commence à noircir ton cœur et te donner le sentiment que tout est mauvais, tout craint. Il est plus intéressant de s'en éloigner. Donc, pour le verset de fin, nous avons 1 Corinthiens 3, du verset 8 au verset 10 qui dit « C'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Qu'est-ce que Jésus essaie de nous dire ici? Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Jésus, par exemple, est venu avec la bonne nouvelle. Nous sommes dans la grâce, la bonne nouvelle de ce qu'il a été ressuscité. Et donc, nous sommes libérés du péché. Mais, toujours est-il que celui qui vient arroser après, qui ont été les apôtres, et qu'après, on a des pasteurs, des prophètes et j'en suis, sont des personnes qui continuent à arroser. Ils n'ont pas ceux qui ont planté, donc ce n'est pas eux les initiateurs, mais c'est ceux qui arrosent. Donc maintenant, ils sont égaux au niveau de ce qu'ils sont capables de nous transmettre. Mais il précise encore qu'on recevra la récompense selon notre propre travail. Ça veut dire qu'on peut mal arroser. Ça veut dire qu'on peut arroser peu ou arroser trop qu'il n'en faut. Et à ce niveau-là, il est donc aussi de notre responsabilité de pouvoir faire attention à s'assurer qu'on est avec l'architecte qui est sage et bâtisseur et non pas avec l'architecte qui est plutôt en train de bousiller ou détruire. C'est pour ça que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas en train de bâtir ou qui ne vont pas bâtir de la manière dont Jésus a donné instruction. De la manière dont Jésus a enseigné. Et à ce niveau, nous devons donc prendre garde et faire attention à cela. Alors, bien-aimé, j'aimerais comme challenge de cette semaine que tu essayes de regarder par rapport à ce que tu t'es investi à connaître la chose de Dieu, par rapport à ce que tu t'es investi à gagner en connaissance, en savoir, en sagesse, ce sur quoi tu te nourris, les documents que tu lis, les informations que tu écoutes, les serviteurs que tu suis, pour t'assurer que tu es en train de suivre ce qui est conforme à l'enseignement de Jésus et ne pas être dans une doctrine abrutissante ou bien en train de suivre des choses qui te pervertissent ou en train de suivre des choses qui t'éloignent de la vérité plus qu'elles ne t'apportent la lumière. Sortir des choses qui sont plutôt en train de t'empoisonner la vie que de te faire rester dans l'espérance et croire, avoir la foi en ce que Dieu est bon, en ce que Dieu a de bons plans pour toi. Donc, challenge, examiner ces sources, examiner les éléments par lesquels nous apprenons ce que nous sommes en train d'apprendre et de demander le discernement à Dieu pour pouvoir détecter ce qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour notre vie de chrétien, qui n'est pas bon dans notre marche avec Dieu, qui n'est pas bon pour notre vie, parce que cela est interlié. Et ainsi donc, nous allons nous en défaire afin de rester dans un esprit sain par rapport à ce que nous absorbons. Car nous ne vivons pas que de pain, encore s'il faut faire l'analogie du pain, mais de la parole qui vient de Dieu. C'est donc de comprendre que, à part ce que nous mangeons qui nous nourrit, il y a les informations que nous emmagasinons qui nous nourrit. Que ce soit ce que nous lisons, que nous écoutons ou que nous voyons. Alors, bien-aimé, j'aime que tu sois vraiment fidèle à ce programme. Commente et partage ce programme pour qu'il puisse aider d'autres personnes. Et je t'encourage à persévérer dans ta marche et tout.
Et d'ici là, nous nous disons à la semaine prochaine. Shalom.